On était d'accord sur le fait de reprendre un chat avec des poils. Oui, ça en même temps, on s'en doutait un peu. Mais c'est une obsession hein, chez vous les poils, parce qu'il y a quand même un gros dossier derrière qu'il faut qu'on éclaircisse. Alors, votre fameuse collection de boules de poils, on en est où? Vous avez fait un bonnet, un pull, un châle? Dites-nous, Lara. Attention, vous entrez dans la 4e dimension. Je vous présente mon petit clin d'œil, Biggie Sian. J'ai demandé à une tisseuse pour voir si elle pouvait me faire quelque chose des poils de Biggie et Sian. Malheureusement, ils étaient trop compacts, donc je voulais pas les perdre. Donc je me suis amusée à faire un petit cadre en leur honneur. Donc le B pour Biggie et le C pour Sian. Bah oui, le haut de Osiris, c'est pour quand? Il y a une nouvelle œuvre en préparation, par exemple? Ah non. Je peux? Ah oui, bien sûr. Mais me dites pas que les poils, maintenant, vous les mangez en sauce, hein? Bon, alors, les poils d'Osiris, si vous ne les collectionnez plus, vous en faites quoi? J'ai une émission à terminer, moi, madame, hein? Quand je passe aspirateur, comme je la coiffe pas beaucoup, je prends Osiris et je lui passe un petit coup d'aspirateur. Oh, c'est pas mal le massage, là, maman. Oh, à droite. Oh, plus bas, maman. Oh, là, c'est parfait, maman. Et la petite queue, encore un petit peu là. Non, pas par là, ça chatouille. Non, pas là, stop, ça suffit, là. Voilà. Ça y est? T'es belle? Et sinon, les sorties pour Osiris, ça se passe comment? Elle a la permission de minuit ou pas? Avec ma peur, elle va pas dehors, mais je l'emmène avec moi faire des petites balades en sac à dos. Pardon? Avec un sac à dos? Dès que je sors le sac, eh ben, elle vient vers moi. Viens, mon bébé, viens. Viens, Osiris. On est sûr de ça, Blondine, non? Tu veux pas te promener? Osiris! T'avais bien aimé? Mais oui! T'avais bien aimé l'autre jour. J'ai jamais dit ça, moi, jamais. Bah oui, toutes les deux. Je crois que t'as un peu grossi depuis la dernière fois. Hein. Ouais, mais c'est trop serré, là. Eh ben, ça y est, on a réussi. Allez, en route pour l'aventure. T'as vu, ma chérie? Ouais, je vois, ouais. Alors? Ah bah, carrément, ouais. T'es contente? On est... On se promène, regarde ça un peu. Oh là là, on est trop cool. J'ai pas peur, là, je suis pas stressée du tout. Ah bah, tu m'étonnes. Dans le sac derrière la clôture, dans le jardin, on risque pas de se perdre, la ragdoll, hein? T'es fatiguée? C'est sûr, c'est fatigant, les randonnées, sans bouger. On reviendra demain? On fera un petit tour demain, d'accord? Allez, ma loulou, on y va. Bah, c'est ça. Allez, rendez-vous demain, même lieu, même heure. A priori, on risque pas de se louper, hein? Ouh. Si Blandine a choisi un ragdoll parmi toutes les races de chats qui existent en France, elle est loin d'être la seule. Le ragdoll est devenu le 5e chat de race préféré des Français, alors qu'il était quasi inconnu il y a 10 ans. Chaque race de chat a des caractéristiques bien particulières, comme par exemple le ragdoll, qui est réputé être un chat cool et sociable. Le livre officiel des origines félines, le Louvre, recense 68 races de chats en France. Et si le persan, le maine coon ou le chartreux figurent parmi les plus populaires, il en existe d'autres qui mériteraient de l'être beaucoup plus. Attention, voici le top 3 des races de chats les plus chelous, qui ressemblent à un autre animal, quoi. Alors, numéro 3, je vous présente le likoï, dit le chat-garou. Mais non, le likoï, ça veut dire loup en grec. On dirait un loup-garou. Certains chats se transformeraient en likoï les soirs de pleine lune. Mais non, je décoille. Bon, numéro 2. Je vous présente le Selkirk Rex, mi-chat, mi-mouton. Son poil frisé nécessite un entretien mensuel ou hebdomadaire selon la résistance des boucles. Sans ça, voilà ce que ça donne. Un Sharkson 5, ou moi avant le brushing. Oui, bon, ça va. Et enfin, le number 1, le manul. Oui, bon, là, j'ai un peu triché. Le manul n'est pas un chat de race, mais un chat sauvage. Mais comment résister? C'est quoi cette tête, hein? Regardez, manul. Mi-lion, mi-singe, mi-musaraigne, mi-otarie, mi-figue, mi-raisin. Mi tout ce qu'on veut, quoi, hein? Mi-rien. Qu'ils soient des chats de bonne manière ou des chats de gouttière, ils ont tous leur place dans la vie secrète des chats. Et cette année, il faut bien le dire, nous avons vu les choses en grand. Nous avons analysé plus de 150 félins à travers toute la France. C'est ainsi que vous avez pu suivre leurs folles aventures, mais il en manquait une. Et c'est pour tout de suite, c'est cadeau. Voici une dernière histoire inédite, et pour sa direction la Bretagne, et plus exactement Saint-Coulon, près de Saint-Malo. En plein cœur de la côte d'Émeraude.
Et qui dit émeraude dit pierre précieuse. Ou plutôt, chat précieux. Voici donc Opale. Ah non, là c'est Martine et Thierry, les propriétaires d'Opale. Elle est où, Opale? Alors, Opale, elle est partie. Écoutez, je vais la chercher. Nous allons chercher Opale. Opale, Opale. Ah, voilà Opale. Un nom de pierre précieuse et une perle qui se fait rare. Voilà Opale. Opale qui aura 1 an en juillet. C'est un chartreux, bleu russe. Et elle vient de la Baule, d'un éleveur de la Baule. Un chat de race, donc elle doit avoir un sacré pédigré, non? Oh là là, long comme le bras. C'est-à-dire? À côté, nous, on est des... Hein, des roturiers. Oui. Elle a un pédigré, oui, jusqu'à la 5e grand-mère. Oui, oui. Opale du jardin du Baptiste. Du fermoir de Montsac, je crois. Non. Oh, Thierry, c'est la boulette. On ne rigole pas avec les titres de noblesse, voyons. Enfin. 5 générations, je pense. Mais il y a les parents, les grands-parents. C'est vraiment impressionnant. Et qu'est-ce qui vous plaît surtout chez cette demoiselle de bonne famille? Le chartreux, c'est un beau chat. Elle a un joli museau. Chez le chartreux, on parle de museau, pas de tête, de museau. Évidemment, ma chère. Et on a l'impression qu'elle sourit tout le temps. Et mes oreilles, tu les aimes, mes oreilles. Et mes yeux, tu les aimes, mes yeux. Et mes fesses. Oh non, mais ça va pas. Oh, mais quel mépris. Ah, une telle beauté. J'imagine que ça s'entretient, non? Opale aime bien le poulet et les haricots verts. C'est important qu'elle mange un peu de légumes pour qu'elle garde un peu sa ligne. Bon, c'est très chic tout ça, mais vous auriez pu choisir un chat de gouttière, c'est très bien aussi, non? Disons qu'au départ, il y a des chats de gouttière partout dans le quartier, donc on a dit tant qu'à faire. On était parti sur un chat déjà qui reste dans la maison, qui bouge pas trop. Donc on va prendre un chat de race, c'est mieux. On voulait un chat, à l'origine, qui reste près de la maison, dans la maison. Ah, et ça marche alors? Maintenant, avec le temps, on s'aperçoit qu'Opale aime bien aller se promener un petit peu chez les voisins. Ah! Il est là le problème. Serait-ce donc une dévergondée? Je veux pas qu'elle prenne l'habitude d'être un chat vagabond. Qu'est-ce que tu veux, Opale? Je veux sortir. Où elle est, Opale? Ah, voilà. Oh la bourrique. Elle va monter dans l'arbre. Opale. Opale. Elle est repassée de l'autre côté, là. Il y a 2 jours, on s'est dit, mais elle a peut-être une autre famille, parce que elle vient que pour manger, et après elle repart. Alors, ou elle chasse et elle fait des trajets toute la nuit, ou alors elle se pose quelque part. Hein. Ou alors la belle Opale s'acoquine avec d'autres chats et peut-être même avec d'autres humains. Ce serait possible, ça? Elle est pas farouche du tout. Non, elle n'est pas farouche. Elle monte facilement dans les véhicules, elle est curieuse. L'autre fois, là, il y a eu des ouvriers, des artisans qui sont venus dans la maison derrière. Il y avait des camions qui étaient ouverts et tout. J'ai eu peur. Elle va aller dans une camionnette. Elle va partir. Les ouvriers vont fermer, là. Et puis, poum. Dites donc, elle a des fréquentations, votre Opale. Ce serait pas une fille de petite vertu, ça pourrait lui amener des ennuis, ça, hein? Je voudrais pas qu'elle disparaisse. Elle est vraiment trop adorable. Que de soucis pour Martine et Thierry, qui pensaient pourtant être tranquilles en choisissant un chat de race. Eux qui croyaient qu'elle serait sage et docile à la maison, et non pas une loubarde du quartier, que dis-je, un vulgaire et vagabond chat de goût. Ouh, l'insulte suprême pour un chat de race.